Bien-aimés, nous devons porter nos regards sur Jésus. Nous ne devons pas porter nos regards sur les saints. Malheureusement, il y a certaines personnes qui prient pour les saints, qui prient pour que Moïse, les saints Moïse, saint Matthieu, saint Thomas, tout ça, nous sommes des saints. Parce que la Bible déclare que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés. Celui qui est sanctifié est un saint. Le chrétien est un saint, sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Donc, nous devons, dans ce passage encore, où les anges ont parlé, ont donné cet avertissement aux apôtres, c'est de ne pas les amener à tomber dans l'idolâtrie. C'est ce que les gens, Pierre voulait faire. Vous voyez, quand les gens voient la gloire de Dieu, souvent, ils sont tellement émerveillés qu'ils font des choses dans la chair. Vous voyez, que le Seigneur nous bénisse. Lorsque nous lisons, on dit tous ensemble d'un commun accord. Et lorsque les anges sont partis, c'est là ils vont aller dans le lieu de prière. La Bible déclare que un lieu qu'ils étaient d'ordinaire, l'endroit où ils se mettaient à prier. Vous voyez, ils allaient laisser l'endroit de prière pour aller chercher un autre endroit, c'est-à-dire dans un endroit désert où Jésus a été enlevé, pour aller se déporter là-bas, pour passer tout le temps à regarder dans le ciel. Vous voyez, quand moi j'étais dans une église que je ne vais pas citer, mais vous pouvez comprendre, où je n'avais pas encore Christ ne m'avait pas encore affranchi, mais je priais, mais je n'étais pas encore affranchi par la parole de Dieu, affranchi par le Seigneur. Et quand je m'avais prié, quand je vois la statue, j'avais payé une photo de Marie, et je m'assois là, et je fixe mes regards dans la photo, et je m'attends à ce que la photo bouge, ou me fasse un signe, pour dire que non, il est là, Dieu est là, vous voyez, et j'ai une photo de Jésus, et que je mettais Jésus, et je fixais, j'étais tellement pieux, que je fixais mes yeux dedans pendant des minutes pour regarder si Jésus va parler, il va me dire quelque chose. Mes yeux étaient fixés dedans. Vous voyez, c'est ça que les apôtres voulaient faire. Mais le Seigneur, dans sa grâce, m'a fait sortir de ce lieu-là, pour que je ne fixe pas mes regards sur ce qui est des statues, ne fixe pas mes regards sur ce qui est de la chair, de tout ce qui est des images, parce que ces images vont jamais bouger, ces images vont jamais faire des signes, et si même je vois ces images bouger, ce sont les démons, parce que ça là, ce sont les démons qui vont se manifester, parce que Dieu n'a pas créé une statue pour marcher, Dieu n'a pas créé une image pour que l'image bouge et pour que l'image parle. Ça devient de la crise, ça devient de la magie, vous voyez. Donc le chrétien ne doit pas fixer ses regards sur les images, sur les idoles, sur les statues, doit fixer ses regards, doit aller dans le lieu de prière, doit aller dans le lieu ordinaire où il prie, dans sa chambre, dans sa maison d'intercession, et c'est là-bas qu'il va prier, chercher la face de Dieu, et que Dieu va lui parler. Et ce jour-là, la Bible déclare qu'ils étaient avec Marie, la mère de Jésus-Christ. Vous voyez, avec les disciples, les autres femmes, et Marie, la mère de Jésus. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des personnes qui prient encore Marie. C'est une erreur. Je vous le dis, c'est une erreur, parce que Marie même était disciple de Jésus-Christ. Et quand vous voyez ici, Marie dont on parle ici, Marie, donnons par exemple, simplement, que Marie, à l'époque, a mis Jésus au monde à l'âge de peut-être 18 ans. 18 ans par là. Et 18 ans, et Jésus a fait 33 ans et demi sur la terre. Et lorsque nous faisons un calcul rapide, 18 ans plus 33 ans et demi. Donc, à l'époque, quand vous voyez bien, 18 ans plus 33 ans et demi, parce que Jésus est ressuscité à 33 ans et demi, Marie avait environ 51 ans, presque 60 ans. Marie avait 51 ans, presque 60 ans. Lorsque vous prenez, les gens prennent l'image pour dire la Vierge Marie, la Vierge Marie. Marie, même après la résurrection de Christ, avait 51 ans là-bas. Si elle avait 20 ans où l'ange de Dieu venait, peut-être elle avait 52 ans, 53 ans là-bas. Vous voyez? Donc, c'est une idolâtrie de pouvoir adorer l'image de Marie, de dire Marie est le médiateur entre les hommes et Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Vous comprenez? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous lisez dans Jean chapitre 14, verset 6, et vous allez comprendre cela. Donc, Marie même, après la résurrection de Jésus, était parmi les disciples. Vous voyez? Et quand nous lisons, nous voyons que après la résurrection de Jésus-Christ et le jour de la Pentecôte, ce n'est pas Marie qui avait pris la parole, c'est Pierre qui avait pris la parole. Parce que la personne que Jésus a dit qui sera établie comme pilier de l'église, comme il dit Pierre, je t'établis, tu es Pierre, je bâtirai mon église. Cela ne veut pas dire que Pierre, c'est Pierre qu'on doit adorer et Pierre le remplaçant de Jésus. Parce que beaucoup de personnes se trompent. Je vous en prie. Ces enseignements à la table du Seigneur, ce message que je suis en train de vous prêcher, vous devez comprendre que Pierre n'est pas le pape. Parce que l'église catholique dit que le pape est le successeur de Pierre. Non. Pierre a été établi comme le dirigeant, celui-là même qui doit conduire les apôtres. Parce que Jésus n'est plus là, c'est lui qui doit conduire les apôtres. Mais cela ne veut pas dire qu'il est au-dessus
des autres apôtres. La preuve même que Pierre, à un moment donné, Pierre a commencé à pécher. Pierre a commencé à dérouter. Et la personne qui a redressé Pierre, c'était l'apôtre Paul qui n'a jamais vu Jésus de ses yeux, comme ça, marcher avec lui. Il a vu seulement en vision. Vous comprenez? Et c'est l'apôtre Paul qui a redressé Pierre. Il lui a parlé fraîchement et Pierre a changé de sa manière de vivre. Vous voyez. Donc, ce que je suis en train de vous enseigner, ce message, cette étude biblique à la table du Seigneur, c'est une étude biblique que nous allons voir. Aujourd'hui, nous voyons le chapitre 1 de Actes des Apôtres. Nous voyons le chapitre 1. Ensuite, nous allons voir jusqu'au dernier chapitre par la grâce de Dieu. Et au fur et à mesure, je vous explique. Donc, Marie est mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Vous voyez, Marie n'est pas restée vierge toute sa vie. Marie a fait des enfants. Imaginez-vous qu'après Jésus, Marie ne va plus faire d'enfants. Quand les gens disent que non, Marie n'a pas fait d'enfants, ça, ce sont les cousins de Jésus. C'est faux. La Bible ne dit pas les cousins de Jésus. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, quand la Bible parle de cousins, il va dire le fils du frère de ton frère et de ta mère, du frère de ta mère. C'est comme ça la Bible parle. Quand la Bible parle des frères, c'est que ce sont des frères. Donc ici, il ne s'agit pas des cousins de Jésus. Il s'agit vraiment des enfants de Marie. Parce que Marie, à l'époque, à la résurrection, au jour de la Pentecôte, Marie avait près de 51 ans, près de 52 ans. Vous voyez? Donc Marie, vous allez me dire que quand Marie a mis Jésus au monde, Jésus est né, Marie n'a pas connu d'homme. Marie est restée comme ça. Marie n'a pas pu faire d'enfant. Marie n'a pas eu de relation avec Joseph. Donc Joseph, lui, va rester comme ça, sans avoir de rapport avec sa femme Marie, sans coucher avec Marie, et lui va rester comme ça sans avoir de relation. Vous pensez que Joseph peut tenir comme ça et Marie va rester comme ça? Non. Le travail de Dieu a été fait. Jésus est né dans la virginité. Il est né, il est le Messie, c'est fini. Maintenant, Marie, Dieu a fini de faire pour lui. Maintenant, Joseph, a le droit d'aller vers sa femme. C'est fini. Joseph qui va aller vers sa femme, Marie va tomber enceinte. Marie va avoir des enfants. Donc, quand les gens disent que Marie n'a plus fait d'enfants, Marie a fait des enfants. Et quand on présente l'image de Marie avec une jeune femme, et qui est là, on dit la Vierge Marie. Non, Marie n'était plus vierge. Marie était une femme âgée. Marie avait plus de 52 ans. Peut-être que Marie même est morte. La Bible n'a pas dit l'âge où Marie est morte. La Bible ne nous a pas dit le jour où Marie est morte. Mais Marie pouvait aller jusqu'à 60 ans, 70 ans. Vous comprenez? Et la preuve, Marie est restée disciple de Jésus. Marie est restée avec les apôtres. Marie, on n'a pas vu Marie. Après cela, Marie prend la parole pour dire que Pierre, tu dois faire ceci. Matthieu, voilà ce que tu dois faire. Même quand vous lisez dans l'église, on ne mentionnait plus le nom de Marie. On ne mentionnait plus le nom de Marie. Marie, son nom n'était plus mentionné. Je pense que c'est ici, son nom a été mentionné parce que Marie était parmi les disciples. Marie servait Dieu comme les apôtres servaient Dieu. Marie servait Jésus comme les apôtres servaient Jésus-Christ. Alléluia. Et Marie ne pas taper la poitrine pour dire que c'est mon fils, c'est mon fils. C'est ça les ordonnances que mon fils a données, c'est ce que vous devez faire. Non, ce sont les apôtres qui ont marché avec Jésus, qui savaient ce qu'il doit faire. Et Jésus même a établi Pierre comme lui là même qui doit être le pilier de l'église, conduire l'église. Et même à la croix, il a dit à Jean, voici ta mère, femme, voici ton fils. Vous voyez, pour dire que Jésus-Christ voyait Marie comme une mère, mais une femme par laquelle il est sorti. Nulle part dans la Bible, on a vu Jésus a dit, ma mère, mon père. Il dit, mon père et ma mère, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Alléluia. C'est une grâce. C'est pourquoi on dit la grâce que Marie a eue. Ça pouvait être une autre femme. Il y avait des vierges à ce moment, il y avait beaucoup de vierges. Mais pourquoi cela? Parce que ça a été prophétisé que de la descendance de David. Or, Joseph est de la descendance de David. Et dans la descendance de David, c'est elle qui était la vierge à l'époque là. C'est là, le temps de Dieu est arrivé, c'est elle qu'on Dieu a choisi. Ça peut être de d'autres tribus, ça peut être d'autres familles. Mais ça a été Marie à cause de la prophétie. Dieu marque dans sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous continuons, puisque je vous le dis que l'émission s'appelle À la table du Seigneur. C'est la toute première émission. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 1. Et c'est une émission d'études bibliques que nous allons voir. Et nous prenons aussi le verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, en frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Là aussi, mes bien-aimés, je reviens sur un point très important, un point essentiel. Vous voyez, ici, Judas a trahi Jésus et Judas est parti, il a acheté un champ et il est mort dans son champ. Je vais vous donner quelques points parce que nous sommes à la fin de faire les enseignements que je sois sur la parole. C'est un message pour rassembler les élus de Dieu, pour aller au ciel. Donc, on prêche la diversité de la parole de Dieu. On ne reste pas sur un seul point de bénédiction, on ne reste pas seulement sur la sanctification, on ne reste pas sur la repentance, on ne reste pas seulement sur le combat spirituel, mais nous prêchons
la parole de Dieu dans toute sa totalité. Donc, mes bien-aimés, regardez une chose. Avant de choisir, Pierre va montrer qui était Judas. Il a dit que Judas était qui de ceux qui ont saisi Jésus. Le guide. Donc, bien-aimé, il ne faut pas être le guide des gens qui vont détruire l'église. L'église où tu vas, ne sois pas le guide. Il y a des personnes qui sont le guide pour détruire leur pasteur. Il y a des personnes qui sont le guide à détruire l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont des guides que les démons vont utiliser pour faire écouler l'œuvre du Seigneur, pour diviser des foyers, pour diviser des gens, pour s'aimer la calomnie dans l'église, pour s'aimer les critiques. Ne sois pas un guide pour ça. Quand l'ennemi viendra vers toi pour te choisir comme guide, n'accepte pas d'être le guide. Et quand vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus même a dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous tous les 12, où j'ai prié toute la nuit pour vous choisir. Mais malheureusement, un de vous est un démon. Un de vous est un démon. Parmi tous ces apôtres, Jésus-Christ ne peut pas aller choisir un démon pour le suivre. Judas était un homme ordinaire, comme nous tous. Judas était un homme qui était vraiment celui-là même qui avait une bonne pensée. C'est quelqu'un qui était digne de suivre le Seigneur. Jésus l'a choisi parce qu'il était pécheur. Il a fait tous ceux qui étaient auprès de lui, c'était des pécheurs. Il a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les injustes. C'est le malade qui va voir le médecin. Celui qui est bien portant ne va pas aller à l'hôpital. Donc Jésus-Christ n'a pas choisi les apôtres parce qu'ils avaient une bonne vie. Il les a choisis parce qu'ils avaient des mauvaises vies. Et parce qu'il veut transformer leur vie pour que ces personnes aussi transforment la vie d'autres personnes. Amen. Donc, chacun avait ses défauts, chacun avait ses qualités. Judas avait une qualité en lui. La qualité de Judas, c'est de pouvoir garder l'argent. La qualité de Judas, c'est quelqu'un qui savait vraiment gérer l'argent. Mais malheureusement, il avait un défaut, la convoitise. C'est-à-dire que tu peux donner l'argent à Judas, Judas peut gérer ça. C'était lui qui gardait la bourse. Quand on dit quelqu'un garde la bourse, c'est celui-là même qui est le comptable. Celui-là même qui gère les biens. C'est un intendant. Vous comprenez? C'est le DAF qui était au milieu d'eux. Mais malheureusement, celui-là, en même temps qu'il pouvait garder l'argent, il pouvait faire les calculs, il pouvait mettre les points, tout l'argent qui est rentré, tout ce qui est sorti. Judas a son cahier, il connaît tout ça. Et tout était tellement bien fait. Jésus n'a pas mal fait de le choisir. Quand chaque fois qu'on dit non, on a besoin de l'argent pour faire telle chose, Judas a l'argent. Vous dites, bon, voilà l'argent, ça c'est pour aller payer la nourriture du Seigneur, ça c'est pour garder, ça c'est pour tel programme, tel ceci, tel cela. Mais il avait un problème. Son problème qu'il avait en lui, c'était le vol. Parce que la Bible déclare qu'il était voleur. Bien qu'il savait gérer les biens de l'église, bien qu'il savait gérer les choses de l'église, il savait gérer l'argent de Dieu, mais il était voleur. Vous voyez, cela ne veut pas dire que Judas était voleur seulement. Judas était voleur, mais en même temps c'est un bon gérant. Donc dans la maison de Dieu, il y a des personnes qui ont des qualités et ont des défauts. Mais le plus dangereux, c'est que ne soit pas un guide pour détruire l'œuvre de Dieu. Donc malgré ça, Satan a vu en lui que tous les enseignements que Jésus a enseignés, il enseignait sur le mensonge, il enseignait sur la convoitise, il enseignait sur le vol, tout ce qu'il enseigne, Judas n'a pas changé. Il est resté tel qu'il est. Donc parmi tout cela, chacun a commencé à arranger sa vie. Pierre a commencé à arranger sa vie. Matthieu a commencé à arranger sa vie. Tous les apôtres ont commencé à arranger leur vie en écoutant la parole du Seigneur. Mais Judas seulement n'a pas changé à arranger sa vie. C'est pourquoi Satan est venu habiter en lui. Satan est venu s'incarner en lui. C'est pourquoi Jésus a dit que ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous tous les 12, mais un de vous est un démon. C'est-à-dire Satan est assis dans le corps de Judas et pour pouvoir faire l'œuvre qu'il veut accomplir, détruire, tuer, égorger. Vous voyez? Veut tuer Jésus-Christ. Donc vous savez, quand nous sommes dans la maison de Dieu et que la parole de Dieu que nous prêchons, bien-aimé peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, si la parole de Dieu qui vient et que tu as un caractère en toi qui est la jalousie et que cette jalousie, tu ne te lèves pas à prier, et cette jalousie va faire de toi une personne esclave de la jalousie et tu vas voir qu'à un moment donné, les démons de la jalousie vont venir t'habiter et tu ne pourras plus t'en défaire. Tout ce qui est de mauvais caractère en toi, ce que tu entends dans la maison de Dieu, il faut que tu changes. Il faut demander au Seigneur de te délivrer, de te libérer. Bien-aimé, comprenez ce message, parce que c'est un message très clair. Donc Judas a laissé son cœur emporté par le diable. Donc ne laissez pas vos cœurs emportés par le diable, parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'église qui ne font que critiquer seulement leur pasteur, qui ne font que calomnier seulement la femme du pasteur. Il y a des personnes qui sont que décourager ceux qui veulent engager dans le Seigneur. Ce sont des guides que les démons utilisent. Quand les démons arrivent dans l'église, d'abord qu'ils sont arrivés où avec Jésus-Christ, avec les apôtres, ils ont regardé dans tous les apôtres, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas ouverture, il n'y a pas porte d'entrée. Chacun a arrangé sa vie. Et quand il a porté ses regards sur Judas, il a vu que Judas, le terrain était favorable. Est-ce que tu as un terrain favorable, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes? Est-ce que tu as un terrain favorable, toi qui m'écoutes? Serviteur de Dieu, est-ce que tu n'es pas aussi un terrain favorable pour détruire l'œuvre de Dieu? Servant de Dieu, tu n'es pas un terrain favorable. Et que tu sois le guide des démons. Il y a des démons, les sorciers sont au dehors. Ils cherchent à détruire l'œuvre de Dieu. Ils cherchent à renverser l'église. Ils cherchent à détruire l'église. C'est toi qui donnes des informations au dehors.
sur ton église. C'est toi, au lieu d'évangéliser, c'est toi qui donnes. Oh, dans notre église, il y a telle chose qui s'est passée. Oh, dans notre église, on a vu notre pasteur ceci. Notre pasteur a dit ça. Souvent, l'homme de Dieu prêche, il dit des choses qui sont des choses graves, que même les gens du dehors ne doivent pas entendre. C'est toi qui prends et puis tu vas lui dire que mon pasteur a dit ça. Non, mon pasteur a dit que telle personne va mourir. Mon pasteur a dit que le président qui est là, va telle chose qui va arriver. Mon pasteur a dit ce. Et tout ça là, c'est un guide des démons. Parce que tu veux détruire l'œuvre de Dieu. Et souvent, il arrive à un moment donné, tu es conscient de ce que tu fais. Tu es conscient. Tu sais que ce que tu fais, c'est pas bon. Mais tu le fais parce que tu veux humilier ton pasteur. Tu veux humilier le frère de l'église. Tu veux humilier la sœur. Tu veux les exposer. Tu es un guide. Tu es un guide. Et quand tu es un guide, ce guide-là, tu seras le guide jusqu'à l'enfer. Il faut arrêter ces choses. Il faut te repentir. Parce que ce message, nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à dire pour que des vies de personnes changent. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies. Et nous continuons. Quand Pierre a dit cela, il dit, il était compté parmi nous. Et il n'avait pas au même ministère. Vous voyez? Il était parmi nous. Il avait le même ministère. Il avait le même ministère que tous. Mais comment se fait-il qu'il a changé de voie? Parce qu'il ne voulait pas changer. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été connue. Vous lisez, je suis au verset 18, hein, suivez-moi, je suis au verset 19 maintenant. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Vous voyez, ses œuvres l'ont emporté. Il a trahi Jésus, il a vendu Jésus, il a pris l'argent, il a convoité un terrain. Parce que depuis qu'il suivait Jésus, tout ce que lui était dû dans sa tête, ce n'est pas le royaume céleste, ce n'est pas la terre céleste qu'il cherchait, mais il regardait les choses de la terre. Son esprit était attaché aux choses de la terre. Parce que si, dès qu'il a reçu l'argent, il est parti acheter un terrain, c'est que depuis longtemps, Judas convoitait un terrain. Peut-être il voulait acheter un terrain pour pouvoir construire, pour pouvoir faire un champ, ou bien faire sa ferme. Et c'était dans sa tête, tout ce qui est dans sa tête, l'argent qui était dans la bourse, il ne pouvait pas prendre cet argent parce que Jésus était là. Il était là. Le Seigneur va voir qu'il a pris l'argent. Judas a pris l'argent dans la caisse. Donc, Judas savait que s'il a pris l'argent, le Seigneur va le dévoiler. Donc, tout ça là, il préfère vendre Jésus et l'argent la main, ça va lui revenir. Et quand tu es dans la maison de Dieu et que tu penses détruire l'œuvre de Dieu et le travail que tu fais, ce travail, ce que tu veux atteindre, l'objectif que tu vas atteindre pour pouvoir détruire l'œuvre de Dieu, pour pouvoir détruire des soeurs, pour pouvoir détruire des foyers, pour pouvoir briser des fiançailles, un jour, tu dois payer. C'est ce qu'il a fait. Le champ qu'il a combattu au point qu'il a vendu Jésus, il a payé, il est mort. La Bible déclare que ses entrailles se sont rompues. Tout, ses intestins, foie, tout ce qui est dans son ventre, tout est sorti, estomac, tout est sorti. Il est mort de manière cruelle, de manière grave. Vous voyez, c'est ainsi que Judas est mort. Si tu es un guide des démons, un guide des sorciers, un guide de quelqu'un qui veut des informations pour détruire ta maison, pour détruire les gens, et que c'est toi qui es le guide, un jour, tu vas payer. Parce que la Bible déclare que ne vous y-trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Donc, nous lisons encore la parole de Dieu, le verset 20 de Actes des Apôtres. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Vous comprenez? Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il en avait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il en présentait deux, Joseph, appelé par Sabas, surnommé Justice et Matthias. Puis il fit cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux, les deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. C'est là que nous allons arrêter le premier chapitre de Actes des Apôtres. Vous voyez? Donc, puisque Judas, il est parti en son lieu, il a choisi d'aller à l'enfer, il a choisi d'aller vendre Jésus-Christ et prendre l'argent pour aller acheter son terrain. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui détruisent l'œuvre de Dieu parce qu'ils veulent un terrain. Les gens qui viennent, des âmes viennent issues des âmes que le Seigneur a gagnées au travers de l'évangélisation, au travers des programmes. Les gens sont dans l'église. C'est là qu'ils tissent amitié avec ces personnes parce qu'ils savent que ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont
assises financièrement, ou bien des personnes qui ont des biens ou des connaissances, des relations. Et au lieu de prier pour ces personnes, de les encadrer, ils cherchent leur intérêt. Ce sont des Judas dans la maison de Dieu. Et ils vont sur ces personnes et souvent même détruisent la vie de ces personnes. Ou même ils viennent et ils changent la vision de l'œuvre. Vous comprenez? Et quand il y a des personnes qui viennent comme les mystiques dans l'église, ces personnes-là sont tellement faciles à utiliser, à manipuler, parce que lorsque ces personnes voient quelqu'un qui a l'argent dans l'église et les gens s'approchent. Or, la personne est venue mandatée par le diable. Les témoignages que nous avons entendus, la plupart des personnes qui viennent dans l'église et qui viennent du coup comme ça, et non, je suis de passage, vraiment, je suis venu. La plupart sont des mystiques, le monde occulte, qui sont envoyés par Satan dans les églises. Et quand ils viennent comme ça, ils gagnent facilement ces personnes qui ont l'esprit de Judas. Parce que les personnes, Judas, ils cherchent l'argent. Ah, c'est là, ils vont expliquer leur prière. Ah, monsieur, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, vraiment, j'ai des problèmes. Depuis que je suis dans l'église, là, rien ne va dans ma vie. Est-ce que tu peux m'embaucher dans ta société? Est-ce que tu peux faire ceci, cela? Sans même avertir leur pasteur. Et ils s'en vont raconter des choses. Et demain, vous voyez que, et ces personnes ont le temps maintenant de poser des questions sur le pasteur, de poser des questions sur les responsables de l'église, de poser des questions sur les sœurs de l'église, de poser des questions sur la femme du pasteur, sur les enfants du pasteur, et de poser des pièges, et après ils lui donner un peu d'argent, et de payer sa maison, et du coup comme ça, et leur cœur ouvert, et ils racontent tout, sans même se retenir, sans savoir que la personne qui est en face d'elle, c'est un esprit, c'est un démon, c'est quelqu'un que le diable a envoyé pour détruire. Vous voyez? Et c'est pourquoi Jésus a vu ces choses. Il a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevez une puissance suivront sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, vous comprenez avec moi que sans le Saint-Esprit, vous voyez que des gens seront toujours les guides dans les églises pour pouvoir détruire. Des gens seront là pour annuler l'œuvre du Seigneur, pour faire beaucoup de dégâts dans la maison de Dieu, pour détruire l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés, c'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui, la toute première émission à la table du Seigneur. Nous aurons plusieurs émissions comme ça sur l'étude biblique que nous allons donner le programme parce que je ne vais pas donner tout à l'heure le programme. Vous allez recevoir, sinon le programme qui a été donné d'ailleurs, c'est chaque lundi, du lundi au vendredi, et vous allez recevoir ces enseignements de entre 5h et 5h30. Et ces enseignements vous feront assez de bien. Si tu n'as pas écouté à 5h, 5h30 selon le pays où tu es, tu peux l'écouter à 1h où tu seras libre. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et après ça, nous aurons un autre programme que je ne vais pas dévoiler d'abord parce que je vous ai dit que je vais vous donner le programme que nous allons voir. Et aujourd'hui, nous venons de voir la toute première émission à la table du Seigneur. C'est une étude approfondie de la parole de Dieu et une étude sur les Saintes Écritures. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Si vous avez des questions, vous pouvez amener vos questions et vos sujets de prière. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Merci.